poser la question à Bernard Berger-Nostradamus, mais Nostradamus, si possible lucide, la Calédonie de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2000, plus. Le fait que en fait, les Kanaks aient réussi à se retrouver à travers des éléments visibles d'identité, notamment par exemple Mélanosia 2000 à l'époque, c'était revendiquer la culture, la danse, la parole, puisque ça a beaucoup parlé, etc. Je pense que inconsciemment peut-être, consciemment pour certains et inconsciemment pour d'autres, le monde calédonien, qui était lui-même un monde introverti, doutant de lui-même quand même, alors que ça ne se voit pas. La plupart des gens disent ouais c'est un type comme ça, mais doutant de lui-même, etc. C'est dit qu'on a aussi nous, on a ici sur le territoire nos propres richesses quelque part. On ne doit pas finalement se dire un peu en dessous du fameux mec diplômé, etc. Mais qu'on a de valeurs. Et d'où être caldoche, je pense que c'est ça. Et ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on est passé quand même de avant, j'oubliais, c'était 78, j'oubliais 77, 77, 78. De quoi, la Mélanésia 2000 Oui. 75. 75. Ouais. Passé il y a eu un avant et après. Ouais. Voilà. Mais personne n'aurait imaginé le après. C'était fort ce qu'il a fait. Ouais. Et donc là, ça veut dire que 2014 ne peut pas ressembler du tout à 1998 ou chose comme ça. Ça ne pourra pas. C'est fini. Ouais. Il y a eu les accords de Nouméa, il y a les accords, etc. On a beau tourner autour et tout. N'empêche que, ce qui est sûr, c'est qu'en 2014, les gens sont différents. On est prêt. Là, on sent bien actuellement, par exemple, que l'idée de l'emploi local, des choses comme ça, l'idée de se revendiquer Kanak, Caldoche, etc., comme calédonien, d'accord, prend place peu à peu quand même. Et que tous les gens se disent, ouais, bon, bah alors si on est calédonien, c'est pourquoi faire. Ah, génial, c'est pourquoi faire. Ça y est, il y a un plan, quoi. Enfin, il n'y a pas de plan, il y a au moins l'ambition d'avoir un plan. L'ambition d'avoir un plan. Le plan, il n'y en a pas, ouais, je pense pas que... Mais l'ambition d'avoir un plan, c'est génial. Déjà, ça veut dire que bon, on se met autour d'une table et puis j'ai pas dit qu'on c'est le peace and love, mais déjà on va peut-être se retrouver autour d'une table, on va s'engueuler, on va etc. L'être humain est comme ça, mais déjà c'est quand même pas mal. Alors on nous a ajouté un morceau de pain, quoi. Non, de la farine. Ouais. De la farine. Donc avec ça peut-être qu'on pourra faire quelque chose. Voilà. Surtout on en a plein les yeux de la farine. C'est vrai, ouais, plein la gueule aussi. On a du mal. Ceci dit, moi j'ai deux tendances. À un moment donné, il y a le côté un peu des fois comme ça. J'ai l'impression que des fois que les hommes, quoi qu'ils fassent, ils oublient une chose, c'est qu'on est sur Terre, encore une fois, pas très longtemps, et que on a, sauf les gens dans la religion, etc., mais la raison pour laquelle on vit, on passe sur cette Terre, on n'a toujours pas compris. Donc normalement c'est suffisant à se dire, puisqu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi on est là, on va pas compliquer les choses, quoi, en fait. Ouais, c'est peut-être aussi qu'on l'a compris, qu'on n'a pas beaucoup de temps à vivre et on va se trouver des trucs pour peut-être aussi de poser le temps, c'est-à-dire se foutre sur la gueule, ouais. En même temps, faut pas être non plus naïf. C'est que les gros qui mangent les petits, ça existe aussi. Ouais. C'est-à-dire que le monde de l'argent, c'est simple aussi de dire on est tous égaux, Kanak, Caldoche, etc. Mais à condition quand même que effectivement la répartition des richesses soit quand même, on va dire, à peu près honnête, tu crois pas? Ouais. Mais on va dire à peu près juste. À peu près juste. Actuellement, c'est pas le cas. Actuellement, c'est pas le cas. La distribution des richesses, l'accès à la richesse, c'est pas le cas. Ouais. Quand et ça, c'est dommage que du coup, on est, c'est effectivement deux mondes. Je pense à la richesse monétaire, parce que la richesse, la richesse culturelle, ça c'est autre chose. Ouais. Je crois qu'on est dans une partage culturel en ce moment. Il y a vraiment. Moi, j'ai noté dans ce qu'on appelle les artistes, donc ceux qui produisent au niveau artistique. Il y a comme actuellement une volonté d'échange. Il y a une volonté d'échange, c'est marqué. Au niveau, par contre, c'est vrai que de l'argent, non. Ouais. Non. Je m'amuse souvent à dire que on propose un destin commun, mais
un destin commun que pour les gros entrepreneurs. Bah, non, le destin commun propose, mais deux portefeuilles différents. Ouais, voilà, deux banques différentes. C'est ça, deux banques différentes. Il y a une banque. L'OPT et la banque. Voilà, ouais, avec deux banques différentes. Ça, c'est vrai, mais ça, je pense que c'est en même temps le prochain. Mais en fait, si on compare avec d'autres pays, la France, l'Amérique, les machins, etc., la revendication sociale, la lutte sociale, elle vient souvent lorsque les luttes, justement, on va dire, ethniques, ont cessé, quoi, en fait. Hein. Aux États-Unis, tant qu'il y a eu la guerre entre les Irlandais, les Italiens, les Juifs, etc., il n'y avait pas de reconnaissance sociale. Les partis, on va dire, de gauche, même si de nos jours, mais les plus ou moins anarchistes, Sacco et Vanzetti, etc., aux États-Unis, elle s'est faite au-delà des noyaux ethniques. C'est qu'on a dépassé ça, en fait, pour avoir une reconnaissance sociale. Je pense qu'en Calédonie, il n'y a pas d'habitude sociale. D'ailleurs, on voit que le syndicat le plus violent, on va dire, hein, le STKE, comme par hasard, se revendique Kanak socialiste. D'accord ? Alors que si on avait un syndicat aussi violent, mais revendiquant en fait une lutte purement sociale, on n'en est pas tout à fait là, mais peut-être qu'on va aller vers ça. Mais ça change pas mal de choses, hein, ça change beaucoup, parce qu'à ce moment-là, je veux dire que justement, je crois qu'en fait, au fond, moi, les gens du pouvoir, quels qu'ils soient, autant d'ailleurs indépendantistes que pas indépendantistes, ont des fois intérêt à ce que la lutte ne soit pas sur le terrain social. Tu trouves que la province Nord est socialiste, toi ? Il n'y a pas de province Nord, en sens qu'il y a des dirigeants de la province Nord, c'est ça, oui, voilà. C'est ça. Moi je suis d'accord avec certains que la province Nord c'est une coupure comme ça, mais en fait les gens qui habitent à Poya Nord, Poya Sud, ils font partie de la province Sud ou de la province Nord, c'est un peu con quand même. En revanche les dirigeants, si je prends le Palika, la politique du Palika c'est quand même une politique marxiste, d'accord ? Donc en fait, par exemple, qui va s'opposer à l'UC, enfin je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais que l'UC en fait va plutôt avantager les rapports liés à la coutumier. D'accord ? Or, dans le système du Palika, si on lit bien à travers les lignes, il y a un système de répartition des richesses et répartition des tâches et des valeurs, non pas par le système coutumier, mais bien par la classe sociale. D'accord ? C'est très difficile parce qu'en fait, dans le monde kanak, c'est vrai que comment avoir un discours réellement socialiste, d'accord, dans un système qui, contrairement à ce qu'ont cru les ethnologues, etc., n'est absolument pas ni communiste ni socialiste. Voilà. Donc là, il y a conflit. Chez le syndicaliste, on va dire nouméen, peu importe, parce que là, ethniquement, il n'y a plus d'ethnie, là, c'est nouméen, on s'aperçoit aussi que les syndicats, souvent, ne sont pas dans la lutte sociale. Moi, la plupart vu que j'ai 50 ans maintenant, j'ai du recul quand même par rapport à l'histoire, je ne vais pas citer de nom là, mais des syndicalistes hyper connus à l'époque, ce sont des petits bourgeois, en fait. La lutte, comme ça, c'est terrain en bord de mer, du côté de Tiaré, interdiction d'y aller pour quiconque, etc. Ce sont des gens, en fait, qui ont défendu leur petite bourgeoisie. Voilà. Il n'y a pas, pour moi... Ou leurs petites entreprises. Ou leurs petites entreprises, ouais, voilà. Ça, c'est évident. Toujours est-il que c'est compliqué, effectivement, c'est compliqué, mais je pense qu'un jour ou l'autre, on va arriver à je pense qu'il y aurait une revendication plus sociale, mais ce qui est intéressant parce qu'en fait on s'aperçoit que la bourgeoisie elle-même n'évolue que dans un rapport effectivement de force comme ça. Et en même temps d'ailleurs va évoluer, arrive à évoluer comme ça. Alors moi je ne sais pas donc l'avenir de la Calédonie, pour revenir à la question, l'avenir de la Calédonie, pour moi, au bout du compte, le problème ce n'est pas indépendance ou pas indépendance, le problème c'est quels rapports sociaux entre les zones du pays. C'est davantage ça en fait. Donc répartition des richesses avant tout. Et je veux dire aussi, c'est quand on répartit les richesses, c'est pourquoi faire. En gros, quel est le projet d'avenir en fait, c'est pourquoi. Quand même. Voilà. On va conclure là ? Ouais. Je conclue. Merci Bernard.